La troisième raison, je la donnerais dans cet ordre-là, c'est de dire, avec le temps des fêtes qui s'en vient, rencontrer sa grand-maman, puis la tenir dans ses bras, puis rencontrer son grand-papa, pas avoir peur pour un enfant de donner la COVID à son grand-père ou à sa grand-mère, je pense que ça a une certaine valeur pour les enfants. Donc, je le dis comme ça. Mais en dis-les, regarde, va te cacher. Premier ministre, actuellement, vous avez de la pression qui vient de l'extérieur. L'Ontario a annoncé son calendrier, l'Angleterre va lever ses mesures, la France va retirer le masque. Une pâtissière du Saguenay qui a dit en anglais « enough is enough ». Vous avez des propriétaires de grandes surfaces au niveau de la rénovation qui disent qu'ils vont ouvrir. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un grand décrochage? Des gens, compte tenu que vous dites on est au bout du tunnel, on est au bout du pic, vous-même vous l'admettez que vous êtes tanné. Le maire de Québec vous a dit aujourd'hui, donnez la possibilité aux jeunes de faire des sports. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens disent, comme la pâtissière le dit, enough is enough? Mais pour moi, de ne pas écouter la santé publique, puis de recommencer à dire aux jeunes, vous pouvez faire du sport, si demain matin, ça amène plus de décès, puis que ça vient empêcher des personnes d'avoir des traitements pour le cancer ou autre, moi, dans la balance des inconvénients, je prends la décision d'écouter la santé publique. Donc, il dit, il faut se servir de son jugement. Quand il fait chaud, on peut enlever le masque. Même dans les endroits qu'on devrait le mettre, qu'on doit le mettre, là. Mais là, puis cette semaine, mon gars, il a commencé cégep. OK. À l'intercom, toi, 40 degrés, là. Après qu'il ait dit ça, là, il a dit ça le 24, le 26, mon gars, il me dit ça. À l'intercom, la directrice, je sais que c'est pas facile, là, mais vous êtes obligé de porter le masque. Puis tout, là, dans les classes. Elle n'a pas dit, là, c'est pas servi de son jugement, c'est un perroquet qui répète à la directive que là, les étudiants vont mettre le masque en tout temps. Il ferait 1000 degrés, elle va dire aux choses, mettez votre masque. Ils ont reçu une missive là, avant de commencer l'année, puis ils ont dit, OK, voici les règles tard. Mais là, tu sais, les petits ajustements, quoi que ce soit, ils ne reçoivent pas ça, les autres, là. Fait gars. Parlant de bienveillance, de mesures qu'on prend pour protéger nos jeunes puis leur permettre de vivre une vie le plus normale possible, la mieux possible. On a eu des conversations avec la santé publique et dans des cas de chaleur accablante, puis Dieu sait qu'on en a eu dernièrement au Québec, le gros bon sens, comme disait M. Arruda tout à l'heure, Dr Arruda, doit s'appliquer. Donc, quand il y a une chaleur accablante, on peut permettre, même dans des situations où on devrait porter le masque, dans des régions plus chaudes, d'enlever le masque parce qu'il fait tout simplement trop chaud, c'est pas tenable. Mais c'est une situation exceptionnelle qu'on applique quand la situation météorologique est exceptionnelle aussi. Quel sera le suivi prévu par le gouvernement en lien avec les éducatrices, enseignants et élèves qui auront porté les masques de métallifères jugés toxiques par Santé Canada? Bon, actuellement, il y a eu un retrait préventif qui a été fait. On ne nous a pas donné... J'ai demandé à nos équipes de regarder s'il y avait des effets qu'il fallait aller chercher ou par rapport aux conseils à donner aux gens qui avaient été exposés.